Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'ouvrir cette nouvelle analyse détaillée. Je suis votre animatrice principale et aujourd'hui, la mission est passionnante. Bonjour, et moi je suis l'expert qui vous accompagne pour décrypter tout ça. Et c'est vrai qu'on a un sujet avec une utilité pratique indéniable aujourd'hui. Absolument. Nous avons sur la table un document source vraiment fascinant. C'est un véritable manuel de survie linguistique et culturel consacré au transport en commun en France. L'objectif de notre exploration en profondeur du jour est très clair. Il s'agit de transformer ce texte riche en un guide rassurant et concret pour tous ceux qui comptent un jour voyager sur le territoire français. Que l'on prévoit d'explorer Paris, Lyon ou n'importe quelle autre région, on va décoder ensemble comment se déplacer sans le moindre stress. Et pour tirer le meilleur parti de cette session, je tiens à préciser que le rythme sera volontairement posé. Je vais parler lentement et clairement. J'invite d'ailleurs mentalement ceux qui écoutent à répéter les mots-clés avec nous pour bien les mémoriser. L'idée est de s'approprier ce vocabulaire en douceur pour que personne ne se sente jamais submergé par les informations. C'est une excellente méthode, surtout avec un vocabulaire aussi spécifique. D'accord. Décortiquons tout cela. Commençons par les fondations même de notre source, le vocabulaire de base. Le document répertorie les moyens de transport majeurs. On y liste bien sûr le train pour les longues distances, Le métro, souterrain et urbain, le bus, le tramway et bien sûr le taxi. mais le texte s'arrête aussi sur un acronyme très particulier, essentiel pour la région parisienne, le RER. Ah oui, le fameux RER. Est-ce que notre expert peut nous éclairer là-dessus ? Bien sûr, ce RER est une pièce maîtresse du document. Le texte précise qu'il s'agit du réseau express régional. Concrètement, c'est le train de banlieue parisien. Le train de banlieue, RER. Exactement. C'est un système hybride à mi-chemin entre le métro et le train classique. C'est un rouage central parce que c'est ce moyen de transport qu'on doit emprunter pour rejoindre les aéroports ou le château de Versailles, par exemple. Très clair. Et notre source liste aussi les lieux physiques associés à ces véhicules. On se rend à la gare pour prendre le train. La gare, On descend dans la station pour attraper le métro. la station, Et on patiente à l'arrêt pour monter dans le bus. l'arrêt. Ces distinctions sont primordiales pour s'orienter. Et une fois le bon lieu identifié, vient l'art délicat d'acheter un billet. C'est une étape incontournable. Et le texte décrit 2 scénarios. Le premier, c'est le face-à-face classique au guichet. Le guichet, oui. Ce comptoir, avec un employé. Et le second scénario, c'est la billetterie automatique, la machine avec l'écran tactile. Dans les 2 cas, il faut absolument différencier 2 termes fondamentaux, le billet aller simple et le billet aller-retour. 2 concepts cruciaux. Un aller simple, c'est un ticket pour une seule direction. On part de Paris pour Bordeaux. Point final. Aller simple. Et l'aller-retour, en revanche, couvre le départ et le retour. On passe la journée à Bordeaux et on rentre le soir même. Le document insiste beaucoup sur cette distinction. Absolument. Et au guichet, la façon de demander ce billet est tout aussi importante. Oh que oui. Si l'on relie cela au contexte global de la culture française abordé dans notre source, la conversation au guichet révèle quelque chose de bien plus profond qu'un simple achat. Le voyageur s'approche et dit « Bonjour, je voudrais un billet pour Lyon, s'il vous plaît ». Je voudrais. Exactement. L'analyse linguistique souligne ce point crucial. Il faut utiliser l'expression « je voudrais ». Le texte avertit qu'il est préférable d'éviter de dire « je veux », qu'il est perçu comme beaucoup trop direct, voire franchement impoli. Je veux un billet, ça sonne presque comme un ordre. C'est ça. La courtoisie n'est pas un détail en France, c'est la clé d'or du système social. Dire bonjour, formuler sa demande au conditionnel avec « je voudrais » et terminer par « s'il vous plaît ». C'est la fondation de toute interaction réussie avec le service public. C'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout quand on se prépare à prendre un train grande ligne comme le TGV. Il y a un détail mémorable que le texte souligne pour éviter les ennuis. C'est l'action de composter son billet. Ah, le compostage. Composter. C'est une action indispensable. Notre document explique que si on possède un billet en format papier traditionnel, il est obligatoire de le valider soi-même avant d'entrer dans le train. Dans la petite machine jaune sur le quai. C'est ça. On y insère le bord du billet pour imprimer la date et l'heure. Il faut absolument chercher les machines avec le mot compostage pour éviter d'être considéré comme un fraudeur. Cette petite action mécanique, c'est la véritable frontière entre la gare et le voyage lui-même. Une fois cette étape franchie, on monte à bord.
Et là, le guide nous fournit des phrases de survie pour gérer la vie en communauté. Trouver sa place, par exemple. Le billet indique un numéro de voiture, donc le wagon, et un numéro de place. Imaginons un voyageur, il marche dans le couloir, il trouve la voiture numéro 12. Il avance jusqu'à la place numéro 42, mais là, quelqu'un est déjà confortablement installé sur ce siège. C'est l'imprévu classique. Oui, et le texte fournit la phrase parfaite pour résoudre ce conflit poliment. On s'approche calmement et on dit « Excusez-moi, je crois que c'est ma place ». Je le répète lentement pour ceux qui nous écoutent. « Excusez-moi, je crois que c'est ma place ». Cette formulation est très douce. Elle évite l'accusation directe et laisse à l'autre personne l'opportunité de vérifier son billet sans perdre la face. Souvent, la personne répond juste « Ah oui, je me suis trompé ». Et pour les bagages, si la valise est lourde. Le guide recommande de solliciter l'aide des autres passagers avec le même niveau de politesse. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider avec ma valise ?» Toujours l'utilisation stratégique du conditionnel. Et ensuite vient l'arrivée d'un personnage incontournable, le contrôleur. L'employé officiel de la compagnie ferroviaire. Son approche est codifiée. Il dit « Bonjour, vos billets s'il vous plaît ». Et si on a bien acheté et composté son billet, le contrôleur vérifiera et prononcera l'expression magique « Tout est en ordre ». Tout est en ordre. C'est le signal officiel que le voyageur est en règle. Un grand soulagement. Un grand soulagement, oui. Quittons maintenant l'atmosphère paisible des trains grandes lignes, passons à un autre environnement, le labyrinthe logique du métro parisien. Un vrai labyrinthe souterrain, oui. Le document reconnaît que ça peut paraître intimidant avec toutes ces couleurs et ces lignes qui se croisent, mais ça repose sur une logique implacable. Pour démystifier ce système, je vais détailler clairement les titres de transport. On a le ticket T+, pour un trajet simple. Ensuite, le carnet de 10 tickets, qui est très économique pour plusieurs trajets. Et pour ceux qui se déplacent beaucoup, le texte présente le Pass Navigo, une carte au jour ou à la semaine, offrant un accès illimité. Pass Navigo, très pratique. Mais une fois le ticket en main, il faut s'orienter. Ce qui est fascinant ici, c'est que la navigation est très visuelle. Il faut marcher dans le couloir et suivre les panneaux. Ces panneaux affichent la direction de la ligne. Et la direction, c'est toujours le nom de la dernière station, le terminus. Le terminus, savoir quel est son terminus est indispensable. Et l'expert nous explique aussi un concept crucial. Oui, la correspondance. La correspondance, c'est quand on change de ligne, n'est-ce pas? Exactement. Le texte donne l'exemple d'un voyageur sur la ligne 4 qui veut aller à Opéra. Il devra descendre à la station Châtelet, emprunter les couloirs de correspondance et rejoindre le quai de la ligne 7. L'explication théorique est claire, mais le document intègre une anecdote vraiment amusante. Un voyageur perdu à République demande son chemin pour la Tour Eiffel. Le local lui détaille l'itinéraire. Et c'est là que ça se corse. Oui, prendre la ligne 5, puis la 1, puis le RERC, avec des changements partout. Face à cette avalanche de direction, le voyageur lâche une exclamation très spontanée. « Oh là là, c'est compliqué !» Et c'est tout à fait naturel de trouver ça complexe. Et la conclusion du texte est très pragmatique. Épuisé d'avance, le voyageur demande s'il est possible de prendre un taxi à la place. Parfois, la surface et le taxi restent la meilleure décision. C'est une belle leçon d'humilité du guide. Et pour clore cette partie sur le métro, le texte rappelle une annonce sonore classique à mémoriser pour la sécurité. Attention à la fermeture des portes. Attention à la fermeture des portes. Un avertissement incontournable. Remontons maintenant à la surface pour parler du bus. Et surtout de l'ingestion des imprévus. Le bus obéit à une petite chorégraphie. Contrairement au métro, on monte toujours par la porte avant. Et on valide son titre de transport. L'objectif est d'entendre ce petit bruit caractéristique. Le bip. Le fameux bip. On peut aussi demander au chauffeur « Ce bus va bien à Bastille ?» Et pour descendre, attention, il faut appuyer sur le bouton rouge. Arrêt demandé. Oui, c'est un arrêt à la demande. On descend ensuite par le milieu ou l'arrière. Mais évidemment, il y a parfois des imprévus, et le texte n'élude pas ces situations de crise. Le retard, par exemple. Le retard, oui. Le texte décrit le vocabulaire officiel des gares. La voix dans les haut-parleurs annoncera qu'un train en provenance de Paris et à destination de Lyon aura un retard. Et elle ajoute, nous nous excusons pour ce désagrément. Le désagrément, c'est l'inconvénient causé. Et si on rate le train ? Là, c'est l'importance d'avoir un billet flexible. Ça permet de changer pour le train suivant sans frais supplémentaires. Sans frais supplémentaires, une expression rassurante. Mais attention, le document souligne que l'indulgence a ses limites. Si on perd son ticket dans le métro, par exemple,
Ah, ce qui est fascinant ici, c'est la rigidité administrative détaillée dans le texte. Implacable, oui. Le voyageur contrôle ses poches, il n'a plus son ticket en carton. L'employé reste poli, mais ferme. Sans ticket, impossible de prouver l'achat. La sanction est immédiate. Une amende ou l'obligation de racheter un ticket. Il faut conserver ses preuves d'achat jusqu'à la sortie PTEC. Ce qui m'amène à récapituler les conseils pratiques du texte. Je vais faire une synthèse claire en 5 points faciles à retenir pour notre public. Très bonne idée. Conseil numéro 1. Télécharger les applications essentielles, comme celles de la RATP et de la SNCF. Conseil numéro 2, comme on vient de le voir. Garder son ticket jusqu'à la sortie pour éviter les amendes. Conseil numéro 3. Éviter les heures de pointe. Le matin, entre 8h et 9h30, et le soir, entre 17h et 19h. Des moments où les rames sont vraiment bondées. Le conseil numéro 4 concerne la sécurité face aux pickpockets. Sac devant soi et pas de téléphone dans la poche arrière. Et le dernier conseil, numéro 5, oser demander de l'aide poliment, avec les mots magiques. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? C'est parfait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Les transports français sont efficaces, propres et ponctuels. Mais pour en profiter, il faut maîtriser ce vocabulaire de base et les règles de politesse. Bonjour, s'il vous plaît, merci, excusez-moi, ce sont de véritables sésames. Exactement. Je veux vraiment rassurer notre public sur sa capacité à naviguer dans ce système avec ces quelques clés. Cela soulève une question importante pour conclure notre analyse. Une réflexion qui prolonge vraiment le texte. Allez-y, je vous écoute. Le document insiste beaucoup sur des interactions très physiques. Valider dans une machine jaune, composter un billet papier, parler au guichetier derrière sa vitre, présenter un ticket au contrôleur. C'est vrai, c'est une chorégraphie très tactile, très matérielle. Mais le monde se numérise entièrement. Les smartphones remplacent les tickets papier, les applications calculent les itinéraires, et des portiques automatiques remplacent progressivement le contrôle humain. C'est indéniable. La question est donc de savoir comment cette chorégraphie typiquement française va évoluer. Le charme de ces petites interactions au guichet et le son iconique du composteur survivront-ils à l'ère du voyage 100% digital et sans friction? C'est une interrogation profonde sur l'avenir de nos interactions sociales dans les actes banals du quotidien. Une question que l'on peut laisser mûrir dans l'esprit de notre audience. Une réflexion finale vraiment captivante sur l'avenir du voyage. Voilà qui clôture parfaitement notre exploration en profondeur de ce manuel des transports en commun. Nous espérons que cette analyse détaillée permettra à ceux qui nous écoutent d'aborder la découverte de ce réseau avec confiance. Armé de ces mots-clés et d'une bonne dose de politesse, c'est un formidable terrain de jeu. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des déplacements à la française et nous souhaitons à tous les voyageurs bonne route et d'excellentes découvertes. À très bientôt!